Yahweh, merci Seigneur pour ce soir. Nous te rendons toute la gloire. Toi qui es le seul sauveur. Toi qui nous as rachetés. Nous t'appartenons, Jésus. Merci pour la présence de ton esprit qui agit dans nos vies, qui nous délivre, qui nous transforme et qui nous montre la direction à suivre. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Est-ce qu'on peut apprécier notre chorale? Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Et nous disons merci pour ta présence ce soir. Et nous bénissons le Seigneur pour la présence de notre maman au milieu de nous. Et que le Seigneur nous bénisse. Gloire à Dieu. Alors nous sommes en train de partager depuis hier sur les sous-thèmes. La direction divine. Une ressource irréfutable pour ma reproduction. Et il y a plusieurs textes de base que je nous ai donnés hier. Et ce soir, nous voulons lire 2 parmi les 4 textes de base. Nous allons lire Jérémie chapitre 10, le verset 23. Et Jean chapitre 16, le verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Et ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Si vous pouvez oublier tous les versets bibliques, n'oubliez pas celui-là, il est tellement merveilleux et très clair. Et le deuxième à ne pas oublier, c'est Jean chapitre 16, le verset 13. La parole de Dieu nous dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir, parole du Seigneur. Quand le consolateur sera venu, la première des choses qu'il fera pour l'église, il nous conduira. Il est question de la direction divine que le Saint-Esprit est censé donner à l'église du Seigneur. Nous sommes en train de partager sur cette pensée la direction divine. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parmi les choses essentielles. Pour l'église, pour les familles et même pour la nation. On a besoin de la direction de Dieu dans tout ce que nous pouvons faire. Alors hier, nous étions en train d'introduire notre pensée. Et je disais à l'introduction hier que quand Dieu n'a pas été à l'initiative d'une action, il ne pourra pas manifester sa présence dans le parcours. Parce qu'il n'est pas seulement le Dieu du parcours. Il n'est pas seulement le Dieu de la fin ou Oméga, mais il s'appelle aussi Alpha. Et lorsque nous initions des projets, lorsque nous initions des actions, sans la volonté de Dieu au préalable, c'est un acte de rébellion contre Dieu. Et là on a lu dans Ésaïe chapitre 30, du 1er au 3e verset.
Mais en posant les bases de mon enseignement, lakini tukiwa tunawekeza misingi ya mafundisho yangu, je suis en train d'aborder 12 vérités à comprendre à l'introduction sur la direction divine. Niko naleta 12 vérités ukweli 12 ambao tunaweza kuelewa kwa kuanzisha msingi wa mafundisho sur la direction divine. Kwa ajili ya mwelekeo ya Mungu. On a vu 3 vérités hier. La première vérité, na jana tuliona kweli 3 ya kwanza. La direction divine est une ressource irréfutable, uongozi wa Mungu inakuwa ni rasilimali lisiloweza kupingika, garantissant la reproduction en tous égards. Likiwa linahakikisha kuzaa kwa mambo yote. Vous voulez vous reproduire? Unataka kuzaa dans le sacerdoce? Katika huduma. Vous voulez vous reproduire dans les affaires? Unataka kuzaa katika biashara. Vous voulez vous reproduire dans la science? Unataka kuzaa katika siasa. Et dans tous les domaines de la vie? Na katika kila kiwanda chote cha maisha. La direction divine uongozi wa Mungu est une ressource qui garantit la reproduction en tous égards. Inakuwa ni rasilimali ambayo inahakikisha kuzaa kwa ngambo zote. On a vu la deuxième vérité hier. Na tumeona ukweli wa pili jana. La direction divine était au centre uongozi wa Mungu ulikuwa katikati de toutes les décisions pour les dirigeants sages de l'Ancien Testament. Ya maamuzi yote ya wale viongozi wa Agano la Kale. Tous ceux qui dirigeaient dans l'Ancien Testament, wale wote walikuwa naongoza katika Agano la Kale, que ce soit dans le sacerdoce ou dans la royauté, ikiwa katika ukuhani ama katika ufalme, même dans les familles, hata katika majamaa, les dirigeants sages de l'Ancien Testament, wale viongozi wenye hekima wa vous allez lire toute la Bible, utasoma Biblia yote, vous serez d'accord avec moi na utakubaliana nami que la direction divine était au centre de leurs actions. Ya kwamba uongozi wa Mungu ulikuwa kabisa kwenye chanzo cha kila kitu. Troisième vérité qu'on a vu hier, na ukweli wa tatu tuliona jana, la direction divine uongozi wa Mungu fait partie des éléments de force de l'église primitive. Inakuwa miongoni mwa ile vipaa vyenye nguvu vya kanisa ya mwanzo. Ça nous arrive de désirer dans nos prières. Inatufikia kuweza Où est le Dieu des actes des apôtres? Uko wapi Mungu wa Où est le Dieu qui a conduit l'église primitive? Iko wapi ule Mungu aliyeongoza kanisa la mwanzo? Au point qu'à l'église primitive, kwa kiwango kwa kanisa la mwanzo, lorsqu'il fallait témoigner pour la gloire de Dieu, wakati ilibidi kushuhudia kwa ajili ya utukufu wa Mungu, on ne pouvait pas supplier le peuple. On ne pouvait pas faire beaucoup de communiqués. Les gens s'est hâtés même à témoigner ce que Dieu a fait. Mais qu'est-ce qui était votre force? Qu'est-ce qui était au centre de votre force? Lorsque nous analysons les Écritures, nous nous rendons compte que la direction divine était au centre. Et telle est ma prière durant ces quelques 3 jours qui m'ont été accordés. Que le Seigneur nous ramène à ses pieds et cherchons sa direction. 4e vérité rapidement. L'absence de la direction divine et la désobéissance à la direction divine provoque souvent 4 conséquences néfastes. L'absence de la direction divine et la désobéissance à la direction divine provoque souvent 4 conséquences néfastes. C'est-à-dire quand vous ne voulez pas, nous ne voulons pas être dirigés par Dieu. Ou même quand Dieu donne la direction, mais nous refusons de suivre la direction de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Plusieurs conséquences peuvent se passer. Mais je note souvent 4 conséquences qui arrivent. Lorsque nous lisons par exemple Proverbe chapitre 29, le verset 18, la partie A, la Bible dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais la version du Semeur dit ceci: quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se laisse aller. Quand il n'y a plus de révélation divine, le peuple se permet de tout faire.
La version Second 21 dit clairement, Matafsiri ya Second 21 nasema hivi il wazi. dit, quand il n'y a pas de révélation, Wakati hakuna ufunuo, le peuple ne connaît aucune retenue. taifa haiwezi kujizuiza hata. C'est-à-dire on se permet de tout faire. Kusema wanajiruhusu kufanya On yote. se permet de partir dans tous les sens. Wanajiruhusu kwenda haizuru wapi? Pourquoi? Kwa nini? Quand il n'y a pas la direction. Wakati hakuna uongozi wa Mungu. Mais lorsque même Dieu nous donnerait sa direction, Lakini hata wakati Mungu et si atakapotupatia ça nous mwelekeo arrive wake, de désobéir à ça, na ikitufikia kupata il y a des kutokutii, conséquences qui nous arrivent. panakuwa na matokeo Et mabaya des na conséquences kutukia. néfastes. Na inakuwa matokeo mabaya sana. La première de ces 4 conséquences, Ya kwanza ya ile matokeo mabaya la mort précoce, ni mauti ya mbele ya wakati. malgré la bonne volonté de vouloir servir Dieu. Haijalishi ukiwa na utashi mwema wa kutaka kumtumikia Mungu. La mort précoce, Kufa mbele ya miaka. malgré la bonne volonté de vouloir servir Dieu. Hata kama ukiwa na utashi mwema wa kutaka kumtumikia Mungu. Le sage dit dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 17, Na Mhubiri anasema katika Mhubiri 17:17 yake. il dit ceci, Anasema hivi, ne sois pas méchant à l'excès usiwe mwenye kuwa na hasira kwa et ne sois pas insensé. na usiwe mpumbafu. J'aime la question qu'il pose. Napenda swali Il dit, analoswali. pourquoi Anasema kwa nini mourrais-tu avant ton temps? utakufa mbele ya muda wako? Ne sois pas méchant à l'excès. Usiwe kama vile hasiwe na akili. Ecclésiaste 7, le verset 17. Mhubiri Et 7:17. puis il ajoute, il dit, mais ne sois pas aussi insensé. Anaongeza kusema usiwe mpumbavu. C'est que nous avons besoin de marcher avec une connaissance. Ni kusema tunakuwa na lazima ya kutembea tukiwa na Mais ujuzi il fulani. pose une question Lakini ana fondamentale. swali Il dit, anasema hivi, pourquoi kwa nini mourrais-tu utakufa avant ton temps? mbele ya muda wako? C'est qu'il est possible de mourir avant son Ni temps. kusema inawezekana upate kufa mbele ya wakati wako. Quand il dit pourquoi mourrais-tu avant ton temps, Anaposema kwa nini kufa mbele ya muda wako, en d'autres termes, kwa maneno il mengine, est possible de mourir avant son temps. inawezekana ufe mbele ya muda wako. Nous sommes en train de voir le cas de Uza dans la Bible. Na tuko tunaona mfano wa Uza katika Biblia. 2 Samuel chapitre 6, Samuel wa pili du 6. premier au verset 12. 1 mpaka 12 yake. Le roi David récupère l'arche de l'alliance Mfalme Daudi anarudisha tena ile sanduku qui la était chez agano les Philistins. ambayo ilikuwa kwa Wafilistini. Il va mettre ça Anakuwa na sur un char neuf. wakaiweka kwenye farasi mpya. Il met ça sur un char neuf. Wanaiweka kwenye gari mpya. Et la décision de David, Na muomzi wa c'était Daudi d'amener ça dans la cité de David. ilikuwa ni kupeleka hii katika ile Mais mji wa à Daudi. mi-chemin, Lakini katika njia l'arche a été penchée. na sanduku la agano likawa kama L'arche voulait linapengama. tomber. Lilitaka kuanguka. Mais il y a un homme qu'on appelle Uza. Lakini pana mtu ambaye anaitwa Uza. Uza voulait sauver l'arche de l'alliance. Uza alitaka kuweza kuokoa. Il ile est venu sanduku la hili. toucher juste pour remettre l'arche dans sa Alikuja bonne na position. akaigusa tu ili apate kuirudisha sanduku la agano La kwenye Bible nafasi dit yake. ceci. Biblia inasema À hivi. l'instant même, Hapo Dieu le frappa Mungu akampiga et il mourra sur naye place. akakufa hapo. Pourquoi Uza est mort? Kwa nini Uza alikufa? Avec la bonne volonté Akiwa na de utashi servir Dieu. ya kuweza kumtumikia Parce qu'il n'a Mungu. pas respecté la direction divine donnée à l'arche de Ni l'alliance. kwa sababu hakuweza kufuatilia mwelekeo ya Mungu kulingana na hii sanduku la agano. Nombre chapitre 4, Hesabu 4 le verset 14 à 15. 14 mpaka 15. Nombre chapitre 7, Hesabu 7 le verset 9. 9 yake. L'Éternel avait dit à Moïse, Bwana wa milele alikuwa anamwambia Musa hivi, parmi les Lévites, miongoni mwa Walawi le sacerdoce était pour Aaron et ses fils. ukuhani ilikuwa kwa ajili ya Haruni na wanawake. Mais il y avait une famille de Kéat, ils étaient aussi des Lévites. Lakini kulikuwa na jamaa ya Wakerati walikuwa pia wale. Leur responsabilité était de porter les choses saintes sur les épaules. Jukumu yao ilikuwa ni kupeleka vitu vilivyowekwa wafu kwenye mabega yao. C'est pourquoi lorsqu'on avait fabriqué l'arche de l'alliance, Ndio maana wakati walipotengeneza hiyo sanduku la l'Éternel agano, avait ordonné qu'on mette les 2 barres na yawe alikuwa anawaamuru wapate kuweka miti qui mili étaient fabriquées du bois d'acacia. ambayo ilikuwa yametengenezwa na mti wa On akasia. couvrait tout Waliweza kufunika parce mambo que yote dans le désert, kwa sababu hapo jangwani ils n'avaient pas un temple, hapakuwa na hekalu, mais ils avaient une tente d'assignation. lakini walikuwa na hema la Ils kukutania. pouvaient plier ça et partir. Walipasha kuomba na wanaenda, Mais pendant qu'ils partaient, lakini il walipokuwa y avait wakienda, une famille, palikuwa na la jamaa famille de fulani Kéat. ya wale wa Keati. Ils étaient des chantres, Walikuwa waimbaji, mais ils avaient aussi la responsabilité de porter les choses saintes sur les épaules. lakini pia walikuwa na majukumu ya kubeba vitu vitakatifu kwa Dieu mabega n'avait yao. pas dit qu'on cherche un char neuf. Mungu hakusema kwamba tutafute hiyo Dieu n'avait pas dit qu'on touche par n'importe qui. Mungu hakusema wapate Mais wasiguse. quand Uza
Lakini wakati Uza désobéit à la direction de Dieu, aliweza kukosa utiifu kwa mwelekeo ya Mungu. Il est mort sur place. Akafa hapo hapo. Le Dieu qui veut que nous puissions lui servir, Mungu ambaye anataka tumtumikie, c'est un Dieu de l'ordre, c'est un Dieu de principe, c'est un Dieu qui donne la direction. Ce qui veut dire, si Uza kama Uza ne touchait pas à l'arche, hangeligusa kwa sanduku la il continuait à vivre. Angeliendelea kuishi. C'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Tupate kuelewa mambo haya. Deuxième cas, c'est le cas du jeune prophète. Jambo la pili kwa mfano wa huyu kijana. 1 Roi chapitre 13. Wafalme wa kwanza 13. Du premier au verset 10. Moja mpaka 10 yake. L'Éternel va parler au jeune prophète. Na Bwana wa milele akazungumza na il lui dit clairement, va à Bethel. Anamwambia enda Betheli. Va détruire cet hôtel. Wende ubomoe hii madhabahu. Et quand tu arriveras là, na utakapofika hapo, ne mange pas le pain. Usile mkate. Ne bois pas de l'eau. Wala usinywe maji. Et quand tu seras de retour, na utakaporudi, ne prends pas le même chemin sur lequel tu es allé. Usirudie kwa njia lile uliokamata wakati la direction de Dieu était claire sur le jeune prophète. Mwelekeo wa Mungu ulikuwa wazi kwa ajili ya unabii. Il arrive dans le champ de mission. Anafika sasa hapo kwenye mission yake. Il a tout fait. Amefanya mambo yote selon la direction divine. Kulingana na mwelekeo ya Mungu. Mais quand il était de retour, lakini alipokuwa akirudi sasa, le vieux prophète vient lui dire. Nabii mzee anakuja kumwambia hivi. Quand le vieux prophète arrive dans le milieu, wakati huyu nabii mzee anafika hapo, il se renseigne de tout ce qui s'est passé. Anajihusisha na kujua nini. On lui parle du cas de ce jeune prophète. Wanasema juu ya huyu nabii. De tout ce qu'il venait de faire. Kila yote alifanya. Le vieux prophète est allé le suivre. Nabii mzee alikuwa anafuatilia. Il lui a rencontré en mi-chemin. Na akamkuta njiani. Et il commence à lui dire, akaanza mwambia hivi. Rentrons. Je suis aussi prophète comme mimi toi. Pia niko nabii kama wewe. J'aimerais attirer l'attention de tout enfant de Dieu. Ningetaka nilete angalisho ya kila dans la mtoto marche de la foi. Kwa mwendo wa imani. Évitons ce genre de paroles. Tuepuke maneno je suis kama aussi haya. Chrétien comme toi. Mimi niko pia faisons kama wewe. ceci. Je suis aussi serviteur comme toi. Na mimi niko mtumishi kama wewe. Bien-aimé dans le Seigneur. Mpendwa katika Bwana. La direction divine que Dieu te donnera à toi. Uongozi wa kimungu ambao Mungu atakupatia kwako wewe. Il n'expliquera pas à quelqu'un d'autre. Hata ifasiria mtu mwingine. Et quand tu vas désobéir à ça, na wakati parce que tu veux plaire à quelqu'un, la conséquence tu vas la subir seul. Matokeo mabaya wewe mwenyewe utaipata. Il a désobéi à la direction, il rentre. Alikosa kutii akarudi. Et quand il arrive, il va manger, il va boire. Na wakati anarudi anaanza kula na kunywa. Sur le chemin du retour, kwa safari kwa kurudi, il a été tué sur le chemin. Akakufa wakamua hapo hapo kwa njia. Une mort précoce. Ilikuwa ni kifo ya mbele ya muda. Ambayo ilikuwa ni mbele ya muda kabisa. Les ignorants peuvent dire Dieu a décidé. Na wale wasiojua wanaweza sema Mungu alitaka hivyo. C'est son temps qui est arrivé. Ni wakati wake umefika. Ce qui nous amène à comprendre. S'il ne violait pas la direction de Dieu, kama singeli hasi, il arriverait là où il retournait. Il n'est pas mort parce que Dieu a décidé qu'il meurt. Il est mort par la violation de la direction de Dieu. Faisons très attention, mes frères. Quand Dieu te parle, prends ça au sérieux. Les conséquences, on les vivra seul. Deuxième conséquence qui nous arrive, lorsqu'il y a absence ou désobéissance à la direction divine, le gaspillage des ressources divines à notre possession. Le gaspillage des ressources divines à notre possession. Et parmi ces ressources, il y a l'onction. Parmi ces ressources, il y a les dons spirituels. Il y a la force physique, il y a l'intelligence, il y a l'argent. J'irais même être là pour dire même la beauté que Dieu te donne. C'est une ressource divine. Et Dieu attend quelque chose au retour pour sa gloire. Mais quand on n'a pas la direction de Dieu, on peut gaspiller les ressources. On peut gaspiller tout. C'est comme ça que quelqu'un peut se retrouver dans les éléphants blancs. Les investissements improductifs. Parce qu'il a vu les gens construire des appartements meublés, lui aussi doit suivre. Parce que tout le monde va à Dubaï, il achète X, Y, lui aussi va suivre. Quelle est la direction que tu as par rapport à ce que tu fais?
On peut organiser beaucoup de campagnes d'évangélisation. Mais ça peut être sans résultat palpable si on n'a pas la direction de Dieu. Au lieu d'organiser ça à CCLK, si c'est ça la direction de Dieu, on peut vouloir organiser ça à Birere. On peut vouloir organiser ça à Bédégel. C'est au centre-ville. Pendant que la direction de Dieu c'est Ndosho. Et il y a gaspillage de ressources. On peut louer les véhicules. On peut mobiliser la chorale. Et à la fin des comptes, il n'y a pas de résultats palpables. Pourquoi? Aucune direction. Que Dieu nous donne sa direction. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Le Seigneur Jésus, par rapport à l'onction qui était sur lui, il savait quel est le but de cette onction. Il avait la direction de Dieu par rapport à son onction. Il dit l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les malades, délivrer les captifs. Il sait la direction de cette onction. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas dans une compétition de puissance. Tu risques de gaspiller la ressource que Dieu t'a donnée pour rien. Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu veut que tu sois dans la politique? Pourquoi Dieu veut que tu sois dans tel domaine que tu travailles? Il y a une direction que tu dois avoir. Mais si tu n'as pas la direction claire de ta destinée, tu peux te retrouver dans tous les sens. Tu peux te retrouver dans tous les sens. Que le Seigneur nous préserve du gaspillage de ce qu'il nous donne. Troisième conséquence, lorsqu'il n'y a pas la direction divine, lorsqu'il y a violation ou désobéissance à la direction divine, troisième conséquence, l'humiliation et la confusion dans les parcours. L'humiliation et la confusion. On peut être humilié soi-même. Quand les gens te regardent, ils disent c'est pas la vie que tu devrais mener. Ce n'est pas ici que tu devrais être. Mais comment tu n'avances pas? Tu peux être humilié. Tu peux vivre une humiliation qui n'est pas due aux attaques des sorciers, qui n'est pas due à la haine du diable. Il y a des humiliations qui sont dites à la violation ou à l'absence de la direction divine. Je prie que Dieu te donne la direction et que tu obéisses à ça. C'est le cas du roi Saül, le premier roi d'Israël. 1 Samuel chapitre 15, du premier verset au verset 30. L'Éternel donne la direction à Saül. Va dans la guerre. Tu vas détruire tout. Ne laisse personne. Mais le roi Saül va en guerre. Il va venir avec le roi Agag. Et il va venir avec le brebis grasse. Qu'est-ce qui se passe? Violation de la direction divine. Il avait une direction claire. Le premier roi d'Israël. Quelle gloire qu'il avait. Quelle gloire qu'il avait. Il était loin. Il a eu même à prophétiser. Même sans être dans la tribu de Lévi. Parce que lui, il était dans la tribu de Benjamin. Mais qu'est-ce qui se passe, Saül? Dieu t'a donné la direction, mais il viole ça. Quand le prophète Samuel arrive, il va écouter les cris des animaux. Il va dire à Saül, qu'est-ce que j'entends là? Saül va commencer à dire, c'est à cause du peuple. J'ai pris ces animaux, je voulais aller offrir à Dieu. Mais le Dieu que tu veux offrir ces animaux, il avait dit, extermine tout. À cause de ça,
Kwa ajili ya hii Saül a perdu la royauté. Sauli akapoteza ufalme. Je voudrais dire à quelqu'un, Ningetaka kumwambia mtu, le Dieu de la Bible ne manque pas de remplaçants. Mungu wa Biblia hakosi wa kugomboa. Il a des pièces de rechange dans tous les domaines. Anakuwa na vifaa vya kuweza kubadilisha katika viwanja À vyote. tout moment, il peut nous désactiver et mettre d'autres personnes à notre Wakati place. wowote anaweza kukutosha na kaweka mtu mwingine kwa nafasi yako. Et qui peuvent même faire mieux que nous. Na wanaweza kutenda zaidi kuliko sisi. Saül déchire. Sauli wanamweka kando. Il cesse d'être roi. Hakuwe tena Mais mfalme. ce qui attire mon attention, Lakini inayoleta uangalifu c'est dans wangu 1 Samuel chapitre 28, katika Samueli wa kwanza le 28 verset 3 au verset 9. 3 mpaka 9 yake. Quand Saül arrive, Wakati Sauli anafika, il avait pris la décision hakuwa tena na la kusema. d'exterminer quiconque invoque les morts en Malizisha Israël. kila kitu yote, kila mtu yoyote anayeita wafu ndani ya Il Israeli. pouvait tuer. Angeliwenda kuua. Mais quand Saül a désobéi à la direction divine, Lakini wakati Sauli aliasi mwelekeo ya Mungu, Dieu, l'esprit de Dieu l'a quitté. na roho wa Mungu akamtoka, Il fit déchirer. akawekwa kando. Et qu'est-ce qui se passe? Na nini natokea Le sasa? roi Saül Mfalme se Sauli retrouve dans la confusion. anajikuta katika kuchanganyikiwa. Il va consulter Dieu. Anaenda La kuangalia Bible kuuliza dit, Mungu. il Biblia inasema, consulte Dieu anamwona Mungu, anamuuliza. lorsqu'il était vers pour faire la bataille avec le Philistin. Wakati alikuwa akitaka kwenda kupigana na Il Wafilisti, veut aller dans la bataille. anataka kwenda kwa Il va vita, prier pour consulter Dieu. anaenda kumtafuta La Mungu. Bible dit, Biblia inasema l'Éternel ne lui parla ni par les songes, wa milele hakumzungumzia hata ni kwa par les ndoto, prophètes, hata kupitia ni manabii, par l'Urim. wala hata kupitia Urimu. Confusion totale. Akawa katika kuchanganyikiwa Et kweli. il a fini sa vie Na akamaliza maisha yake, à aller vers quelqu'un qui évoque les morts, une femme. akaenda kwa ule ambaye anayewaguza. Saül, c'est toi qui as défendu ça en Israël. Sauli, wewe ndio ulikataza hii Vous katika savez, Israeli. lorsqu'il y a l'humiliation Unajua wakati kunakuwa kushushwa et la haya na confusion kuchanganyikiwa suite à l'absence kulingana na hii et à la kukosa désobéissance à la direction divine, na kutokutii mwelekeo ya Mungu, c'est là où vous rencontrez une personne commencer à défendre ce qu'il a condamné hier. ndio maana utakuta mtu anaanza sasa kutetea ile Il commence à te dire, mais nous sommes des humains. tuko tu Le wanadamu. péché là, c'est Dieu lui-même qui nous accorde sa grâce. Dhambi ni Mungu mwenyewe Mais anatupatia tu neema as yake. condamné ça hier. Lakini jana ulikuwa na Qu'est-ce qui se hukumu hii. Nini passe? natokea? L'humiliation et la confusion. Kushushwa J'ai na pris kuona ce soir kuchanganyikiwa. Naomba que jioni ya l'Éternel leo, t'épargne de Bwana wa l'humiliation milele et de la akuepushe na hii confusion. haya na hii On kuchanganyikiwa. peut commencer à évoluer avec ses propres pensées Unaweza kuanza kutembea pamoja na en akili disant zako mwenyewe. que c'est Dieu qui te parle. Ukisema ni Mungu ndiye Or, ce n'est anakuzungumza. pas Dieu qui te parle. Japokuwa haiko Mungu Tu ndiye cours le anasema. risque de l'humiliation. Wewe unaweza Pourquoi? kuingia katika kushushwa. Kwa Tu as nini? désobéi à la direction que Kwa Dieu t'a sababu donnée. haukutii mwelekeo ya Mungu. Je nous supplie ce soir, Ninawasihi jioni ya leo obéissons à ce que Dieu nous dit. tuweze kutii kwa ile Mungu Tout ce anatuambia. que nous faisons, c'est pour Dieu. Yote tunayoitenda ni kwa ajili ya Tu ne Mungu. peux pas faire les choses de Dieu sans lui. Hauwezi kufanya mambo ya Mungu pasipo On ne peut Mungu. pas t'engager dans une banque et puis toi-même tu apportes ton propre logiciel et puis tu Hawezi- commences à dire on va faire ABCD. On doit écouter le propriétaire, c'est Hawezi Dieu. kukuaziri katika benki, unaanza Et si kufanya on yako, lakini n'écoute unapaswa pas Dieu, kusikia Mungu. Na on kama y va usikia dans les Mungu, sentiments, unaenda kwa hisia, comme si on devient plus bon que Dieu. kama vile unakuwa mzuri On zaidi risque kuliko de se Mungu. retrouver dans l'humiliation Unaweza kujikuta katika et dans la haya confusion. na katika kuchanganyikiwa. Alléluia. Amina, Alléluia. amina. Quatrième conséquence, Ile tukio ya nne mbaya, sans la direction divine, pasipo mwelekeo ya Mungu, le peuple évolue sans repère et sans bouclier. taifa linaenenda lisilokuwa na kielelezo Lorsqu'on n'a wala pas la lisilokuwa na direction ngao. divine, Wakati hauna mwelekeo ya le kimungu, peuple évolue sans repère taifa linaendelea pasipokuwa na et kielelezo sans bouclier. na pasipokuwa na ngao. Le repère permet de ne pas perdre la destination. Kielelezo na kusaidia usiweze kupoteza mahali unaenda. Et le bouclier protège contre les flèches dans le parcours de la Na destinée. ngao linakuzuia usiweze kupata mishale katika Mais quand tu safari. n'as pas la direction de Dieu, Kama hauna mwelekeo ya Mungu, tu perds le repère unapoteza mwelekeo et tu perds le bouclier. na unapoteza ngao. Et c'est là qu'on devient fragile. Na hapo ndiko nakuwa kabisa mwepesi. On y va dans tous les sens. Unaenda haizuru wapi? Je vois un exemple triste. Naona mfano wa Ole hapa. C'est le cas d'Elimelech. Inakuwa ni mfano wa Elimeleki. Rite chapitre 1er, Ruta moja. du premier verset au verset 5. Haya yake ya kwanza mpaka ya tano. La famine frappe Njaa inawapiga hawa. le pays d'Elimelech. Taifa la Elimeleki. Elimelech se déplace pour aller à Moab. Elimeleki anatoka na Il n'a anajielekeza aucune Moabu. direction de Dieu. Hana hata mwelekeo Sans mmoja. aucune révélation de Dieu. Hakuna hata ufunuo wa Il Mungu. prend Naomi. Anachukua Il Naomi. prend ses deux fils, Anachukua wana wake wawili. Machlon et Kiljon.
Ils vont partir à Moab. Ils ont trouvé le pain à Moab. Mais Elimelech est mort avec ses deux fils à Moab. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut trouver le pain à Moab, mais on peut laisser sa peau à Moab. Si on n'a pas la direction de Dieu, j'ai pris ce soir que le Saint-Esprit te donne la direction pour éviter le pire, pour éviter l'irréparable. Vous savez, les agents du monde des ténèbres sont très à l'aise dans une église, dans un département, dans une famille qui marche sans révélation. Rejetez seulement la révélation, vous allez vous retrouver dans une confusion totale. Les agents du monde des ténèbres ne manifestent pas d'abord la méchanceté. Ils nous infiltrent par la gentillesse cachée. Ils nous infiltrent aussi par les actes de générosité, mais piégés. C'est là que quand tu n'as pas la direction de Dieu, quand tu n'as pas la révélation, il y a des cadeaux qu'on ne prend pas. Il y a des cadeaux qu'on ne mange pas. Il y a des personnes qui vont vous montrer beaucoup de gentillesse. Et si tu es quelqu'un qui marche par le Saint-Esprit, tu sauras quel est l'esprit qui anime la personne. Derrière ces masques de gentillesse, qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qui l'anime derrière? Je prie que le Saint-Esprit illumine tes yeux. Que tu vois ce que les autres ne voient pas. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 15. L'apôtre Paul lui-même qui parle sous la révélation du Saint-Esprit. Il va dire, ces apôtres-là que vous voyez, ce sont des faux apôtres. C'est qu'on peut être apôtre mais faux. On peut être pasteur mais faux. On peut être évangéliste mais faux. On peut être prophète mais faux. On peut être docteur mais faux. Et l'apôtre Paul dit ceci: ce sont des ministres du diable. Et ce qui m'étonne, c'est ce qu'il ajoute. Il dit ceci: il se déguise un ministre de justice. Et il complète en disant, cela n'est pas étonnant, parce que même le diable jusqu'aujourd'hui, il se déguise en ange de lumière. Le diable ne se manifeste pas seulement par un serpent. Il ne se manifeste pas seulement par quelqu'un qui est trop noir. La Bible dit, il se déguise en ange de lumière. J'ai pris ce soir que tes yeux soient illuminés, que le Saint-Esprit t'amène dans ta famille à découvrir qu'est-ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui ne marche pas? On a besoin de la révélation. Si le diable lui-même se déguise, et l'apôtre Paul, révélé par le Saint-Esprit, il dit même ses ministres se déguisent. C'est là que j'aimerais te dire, enfant de Dieu, ne sois pas pressé. Quelqu'un seulement que tu vois dans les réseaux sociaux, dès qu'il arrive, on lui accorde même cette chair ici, et puis tu es pressé, il t'impose les mains. Attention, l'imposition des mains est toute une doctrine. Quelqu'un peut te transmettre ses péchés par imposition de main. Lisez Lévitique 16. Lorsqu'il fallait que le souverain sacrificateur transfère le péché du peuple d'Israël vers l'animal qu'on appelle le bouc Azazel, il le faisait par quoi? Par imposition des mains. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, il lui dit, ne sois pas pressé à imposer les mains aux gens. Ne participe pas au péché d'autrui.
Et l'apôtre Paul est en train de faire une prière. Na mtume Paulo yuko anafanya ombi. Ephésiens chapitre 1er. Wa Efeso 1. Le verset 16 à 17. J'aime beaucoup ce passage. Écoutez ce qu'il dit. Sikia anavyosema. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Mimi siachilie kushukuru Mungu kwa ajili yenu. Faisant mention de vous dans mes prières. Nikiwaleta katika maombi yangu. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, le Père de gloire, Baba wa utukufu, vous donne awapatie un esprit de sagesse roho ya hekima et de révélation dans sa connaissance. Katika ujuzi et telle est ma prière pour toi ce soir. Même toi qui nous suis en ligne, j'ai pris ce soir que le Seigneur Jésus t'accorde cela, un esprit de sagesse, un esprit de révélation. Vous savez, quand la Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans retenue. Louis II parle de peuple sans frein. Quelle est la pensée qui est cachée? C'est la pensée de quelqu'un qui est en train de conduire un véhicule. Imaginez, vous conduisez le véhicule et vous n'avez pas le frein. Vous courez le risque de tamponner les gens qui sont sur la route. Et vous courez le risque de mourir vous-même dans le véhicule. Que Dieu te préserve. La révélation te permet d'avoir des limites. Tu dis, ça je ne prends pas. Ça je ne fais pas. Même si c'est bien. Combien de gens ont regretté plus tard par manque de révélation? Il a un travail, on lui paie $300 le mois, un contrat de 6 ans. Mais quand on lui propose un salaire de $1000, il a quitté là où il était, il est parti ailleurs. 2 mois après, le contrat a pris fin. Il commence à regretter en disant, si je savais. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas la révélation. J'aimerais conseiller quelqu'un. N'agis pas dans la pression de la colère. Et n'agis pas dans l'émotion de la joie. Il y a certaines décisions importantes qu'il ne faut pas les prendre sous émotion. L'émotion fait taire la réflexion. C'est comme ça que le roi, lorsqu'il voit seulement la beauté d'Esther, il est dans l'émotion de joie. Il se permet même de dire, je peux même te donner une partie de la royauté. Tout en oubliant quand on est roi, on n'est pas propriétaire du royaume. Comment tu vas donner une partie du royaume qui ne t'appartient pas? Voilà comment est-ce que les émotions nous poussent. Et puis tu as quand même des sentiments là. C'est Dieu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Je sens servir Dieu. Pour servir Dieu, on n'a pas besoin de sentir. On a besoin d'écouter. Et tu as besoin de voir. Tu as besoin de demander à Dieu. Donne-moi les précisions. Je ne parle pas si tu ne me précises pas. Mais ce n'est pas ton travail, c'est le travail de Dieu. Tu ne peux pas être plus sage que le propriétaire. Moi je sens. Nous étions récemment à Nyangara. On arrive au monument de l'Afrique. Il y a quelqu'un qui s'est permis d'aller faire des prières là-bas, sans l'orientation de Dieu, sans aucune direction. Il y a eu des manifestations terribles dans ça. Je suis arrivé, je faisais ce que Dieu m'a dit de faire là. Va faire ABCD. Je ne t'ai pas établi pour délivrer l'Afrique là. Mais je t'ai donné quand même la mission pour ces âmes qui sont déjà là, qui doivent être sauvées. Il y a certaines actions, avant de les poser, ayez la certitude de Dieu. Ce n'est pas le manque de foi, mais c'est être insensé. La foi ne rend pas fou.
Sauti haikufanya kuwa mwenda wazimu. La foi ne rend pas fou. Imani haiwezi kufanya kuwa mwenda wazimu. On doit marcher avec Dieu dans l'équilibre. Tunapaswa kutembea pamoja na Mungu kwa usawa. Faut pas aller va et que vaille. Usiende ikiolela. C'est comme ça que quelqu'un va se taper la poitrine. Ndivyo mtu atajigonga. Mais le diable c'est qui? Asema shetani ndo nani? Il vient de recevoir Christ il y a 6 mois. Ametoka kupokea. Le diable c'est qui? Shetani ndo nani? Le tombeau est vide. Kaburi il a tout vaincu à la croix. Amesema ameshinda yote msalabani. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Haiko vibaya, ni kweli. Mais c'est lui-même qui a tout vaincu à la croix. Lakini yeye mwenyewe alishinda yote msalabani. Après avoir enseigné les apôtres, baada ya kuwafunza mitume, il va leur dire, akamwambia hivi, ne soyez pas pressés d'aller à Jérusalem. Usiwe haraka kwenda Yerusalemu. Attendez subiri hapa. La promesse du Père. Subiri. Pourquoi on doit attendre à un ennemi qui est faible? Kwa nini tunaweza kungoja kwa ule ambaye anakuwa ni adui mwenye? Si le diable est faible, kama shetani comme certains le prêchent de manière déséquilibrée, kama wengine wanavyohubiri pourquoi attendre la puissance du Saint-Esprit? Kwa nini kusubiri uwezo wa Roho Mtakatifu? Pour aller commencer l'évangélisation. Ili upate kwenda kuanza injili. Il dit attendez, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit s'il venait sur vous, et vous serez mes témoins. Le mot témoin là, dans les racines grecques, ne veut pas dire celui qui dit ce qu'il a vu et qu'il a entendu. Katika hiyo utafsiri ya Kigiriki haitaki kusema ya kwamba mwenye kusema byenye aliona na alisikia. Amen. Mais le mot témoin veut dire lakini hii shahidi nataka kusema martyr. Ule ambaye anakuwa martyr. Anakuwa mwali. C'est-à-dire celui qui accepte de mourir pour une cause. Ni kusema ule anayekubali kufa kwa ajili ya kitu fulani. Cherchez ça sur internet, vous avez les téléphones. Tafuta hiyo kwenye mtandao. Cherchez ça, le mot témoin là en grec veut dire quoi? Tafuta hii neno shahidi kwa Kigiriki nataka kusema. C'est de ces mots-là que naissent les mots martyrs. Ni hii ambayo il dit vous serez des martyrs. Asema mtakuwa vous serez prêts même à mourir pour l'évangélisation. Asema mtakuwa tayari kufa kwa ajili ya injili. Pour la bonne nouvelle du royaume. Kwa ajili ya habari njema ya ufalme. On a besoin de la puissance. Tunakuwa na lazima ya uwezo. Mais comment on peut critiquer l'adversaire comme ça? Lakini namna gani unaweza anza sasa kuanza kumsema? Ce qu'il faut éviter dans la foi, yale ambayo unapaswa kuepuka katika imani. C'est de surestimer le diable. Ni kuweza kumchamba ibilisi. Surestimer, lui donner la place qu'il n'a pas. Kwa kumpatia nafasi ambayo hana. Et aussi le sous-estimer. Na kuweza kumuona kama haezi faa. Tu dois avoir une connaissance équilibrée. Unapaswa kuwa na ujuzi unaokuwa na usawa. C'est très important. Ni ya muhimu sana. Cinquième vérité. Ukweli wa tano. La direction divine. Uongozi wa Mungu. Pour l'élévation ou pour la bénédiction d'une personne. Kwa ajili ya kuinuliwa ama kwa baraka la mtu fulani. Et passer par les conflits. Inaweza kupitia ile vita, conflit. Kupitia uasi. Par la prison. Kupitia jela. Et par l'oubli. Na kuweza kusahau pia. La direction divine. Uongozi wa Mungu. Pour l'élévation ou la bénédiction d'une personne, peut passer par les conflits, la prison et l'oubli. C'est le cas de Joseph. Genèse chapitre 37 jusqu'à Genèse chapitre 41. Dieu donne la direction à Joseph. Il lui montre comment il va l'élever. Il lui montre comment il va le bénir. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu des conflits qui se sont levés contre Joseph. Les conflits contre ses frères. Les conflits contre la femme de Potiphar et même Potiphar. Et ce qui est arrivé aussi, c'était même l'oubli. Pendant que Joseph se trouve en prison, il va interpréter les songes et les chansons et du panetier. Le panetier fut pendu selon les songes qui étaient révélés. Les chansons furent rétablies dans ses fonctions auprès du roi. Et Joseph va dire à les chansons, ne m'oublie pas quand tu seras restauré auprès du roi. Lorsque tu seras dans tes fonctions auprès du roi, ne m'oublie pas. La Bible me dit, quand les chansons étaient restaurées dans ses fonctions, il oublia Joseph.
J'aimerais te dire, ningetaka nikwambie, le chemin de la reproduction njia ya kuzaa peut passer par les conflits. inaweza kupitia Ça katika peut passer par la prison. inaweza kupitia Ça kwa peut jela, passer même par l'oubli. inaweza kupitia hata kwa Où tu te kusahau, sens comme si tu n'as rien fait dans ce monde. ambako unajikuta kwamba ni kama haukufanya lolote katika dunia hii. Mais j'aimerais te dire deux choses. Ningetaka kuambia mambo mawili. La première des choses, Jambo la kwanza, Dieu utilise souvent l'ingratitude des hommes comme échelle d'élévation. Mungu anatumikisha zaidi sana ile kukosa shukrani ya watu kama vile ngazi ya Dieu kupandia. utilise souvent l'ingratitude des hommes Mungu anatumikisha zaidi ile kukosa shukrani comme échelle d'élévation. kama vile ngazi ya J'aimerais dire à quelqu'un qui est présent ici, ningetaka kuambia mtu aliye hapa, même toi qui nous suis en distance, hata wewe unayetupata ukiwa tu as mbali, rendu service à quelqu'un, unamtendea mtu tu lui as vizuri, fait du bien. unamtendea À un mema moment mtu, donné, il t'a oublié. lakini kwa wakati Il mwingine a manifesté amesahau, l'ingratitude. akaonyesha kukosa Ne shukrani. regrette pas. Usiweze kujihusu naye. Parfois, cet oubli, Wakati mwingine hii cette kusahau, ingratitude, hii kukosa c'est shukrani une échelle pour ton élévation. inakuwa ni mungazi kwa kupanda kwako Et je me kuinua. pose la question, Na ninajiswali hivi, si les chansons kama mnyweshaji parlaient de Joseph à Pharaon, angezungumza juu ya Yusufu kwa Farao, il n'aurait pas la fonction plus que les chansons. hangelipata cheo zaidi ya huyu Il mnyweshaji. pouvait avoir une petite fonction dans la royauté. Angelipata tu kacheo kadogo Mais le katika Dieu ufalme. de la Bible, Lakini Mungu wa le Biblia, Dieu des oublis, Mungu wa le wale Dieu qui waliosaliwa, avait donné la direction à Joseph, Mungu aliyempatia a Yusufu permis mwelekeo, que les chansons l'oublient. aliruhusu ya kwamba Dans mnyweshaji cette amsahau. ingratitude, Katika hii Dieu kukosa a shukrani, élevé Joseph Mungu aliinua Yusufu au-dessus même de les chansons, zaidi ya huyo mnyweshaji, au-dessus même des Potiphar, zaidi ya Potifa au-dessus mwenyewe, de tous les sages de zaidi l'Égypte. ya wale wenye hekima J'aimerais wote wa te Misri. dire, Ningetaka kuambia, si tu as la direction de Dieu, kama una mwelekeo wa le Mungu, chemin ne sera pas droite. njia haitakuwa ya Si tu as kunyoka. la révélation de ta destinée, Kama unakuwa na il y aura mwelekeo des ya hatima conflits, yako, il y aura patakuwa na des mizozo, prisons, patakuwa na il y aura de jela, la haine, patakuwa na il y aura chuki, de la jalousie, patakuwa na mais uwezo garde wa- la foi en Lakini Dieu. chunga imani yako kwa Mungu. Le temps arrivera Muda utafika, quand Dieu va remettre la pendule à l'air. Mungu atakaporudisha Il va nafasi te yote, restaurer ataenda là où il kurejesha t'a prédestiné. mahali ambako alikuwekea uwe. Deuxième chose à ne pas oublier, Jambo la pili ambalo hatupashi les kusahau, conflits sans raison, mizozo pasipokuwa na Valable. sheria sans iliyo raison kamili. valable, Pasipokuwa kabisa na sheria kamili, ne produiront aucun effet néfaste dans la vie d'une personne ayant les promesses de Dieu. haitaleta matokeo mabaya katika maisha ya mtu mwenye kuwa na ahadi za Mungu. J'aimerais te rassurer ce soir. Ninataka kuhakikishia Les jioni ya leo, conflits sans raison valable mizozo ambayo hazina ne maana produiront aucun effet néfaste hazitaweza kuleta matokeo dans la vie mabaya d'une personne ndani ya maisha ya qui mtu porte les promesses de Dieu. ambaye anabeba Si ahadi tu za Mungu. portes les promesses de la reproduction, Kama unabeba ahadi za les kuzaa, conflits qu'on peut soulever mizozo ambayo dans unaweza cette kuinua entreprise, katika ile dans kampuni, la famille, ndani ya jamaa, dans le marché, ndani ya même soko, dans l'église, hata ndani ya même kanisa, dans le département, hata ndani ya ça ne kikundi, produira aucun effet haitaleta néfaste contre matokeo toi. hata mabaya kwa Il y a kwa les Mungu. promesses de Dieu que tu portes Unakuwa na ahadi za et Mungu ça unakuwa doit nazo. s'accomplir. Na lazima litimilike. Je vois Joseph, Namwona Yusufu, quand ses frères l'ont vu, wakati wale ndugu zake ils walimwona, commençaient à se moquer de lui. wakaanza Ils ont dit, kumdharau. voici le faiseur de Akasema, songes. tazameni sasa bwana wangu. Prenons-les, Wakati ambako tuons-les. umuue, Et à un moment donné, na wakati mwingine quelqu'un va dire, mtu mmoja il ne faut pas akasema, qu'on les tue. tusimuue huyu. On a pris Joseph, Wakamchukua Yusufu, on lui a mis. wakampe Joseph est devenu comme une marchandise. Yusufu akawa kama Il doit biashara. être vendu. Anapaswa kuuzishwa. Le chemin de la reproduction ne sera pas droit. Njia ya mafanikio ama ya kuweza Tu kuzaa peux haitakuwa devenir comme une inanyoka. marchandise. Unaweza kuwa kama vile Pendant que tu biashara as les promesses de la gloire, wakati ambako kuna ahadi za c'est utukufu. la dimension de la chosification. Hii ni kiwango cha kufanyika Où tu kuwa deviens kitu moins utile. ambao unakuwa Tu huna deviens maana, au même titre que le pain. unakuwa kwa nafasi moja kama mkate, Mais c'est quelqu'un qui a la direction de Dieu. lakini mtu ambaye Sur son élévation, kwa ajili ya il devient au kuinuka, même titre comme un kilo de viande. anakuwa kwa bei Parce moja qu'il doit kama avoir kilo un moja prix ya pour nyama, être vendu. kwa sababu ameonekana kuwa atauzishwa. Mais qu'est-ce qui arrive? Sasa nini On va natokea? prendre Joseph Watamchukua et on va Yusufu, le mettre dans une citerne sans eau. wakamweka ndani ya birika lisilo On ne na lui maji, donne pas de l'eau, hawana maji, mais on lui met dans une citerne lakini wanamweka ndani ya sans birika eau. ambayo halina Il maji. va vivre comment? Sasa ataishi namna gani? Quelles étaient les pensées cachées Ilikuwa wazo gani des frères de imefichwa Joseph? ya hawa ndugu wa C'était Yusufu? de le tuer, Ilikuwa ni kumuua même tu, sans eau. lakini hala Mais pasipo la maji. bonne nouvelle, Lakini c'est habari qu'ils njema ignoraient de ni Joseph. kwamba yale C'est que waliosahau kwa selon la prophétie de Jacob, kusema kulingana na unabii wa Jacob Yakobo, avant de mourir, Yakobo kabla ya dans kufa, Genèse 49, katika Mwanzo il wa a prophétisé 19, sur ses fils. alikuwa ametabiri
Et sur Joseph, Jacob a dit dans Genèse 49, le verset 22 à 24, Jacob dit, Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre près d'une source. Il est en train de dire que Joseph, dans son identité spirituelle, il est comme un arbre. Mais il est où? Près d'une source. Quand un arbre est près d'une source, ses racines entrent dans l'eau. Et l'eau entre dans ses racines. Pour tout simplement dire, mettre Joseph dans une citerne sans eau ne le tuera pas. Parce que Joseph porte l'eau. Il porte l'eau en lui-même. Ça arrivera des dimensions où celui qui te combat ne saura plus t'identifier. Parce que tu seras fortifié à toi-même. Tu n'auras plus besoin d'être réconforté par l'extérieur. Mettre Joseph dans une citerne sans eau ne le tuera pas. Joseph, ses racines s'étendent dans une source. Il porte l'eau en lui-même. Et le malheur, les combles des frères de Joseph, c'était de vendre Joseph. Il fallait même les garder avec eux. Il ne fallait pas les vendre. Pourquoi? Quand Jacob parle de Joseph, il dit c'est un rejeton d'un arbre fertile. Pour dire Joseph porte la fertilité. Lorsqu'on a vendu Joseph, ils se sont débarrassés de la fertilité. La sécheresse a frappé même le pays d'Israël. La fertilité s'est retrouvée en Égypte, chez Pharaon. Et la Bible me dit, lorsqu'il arrive chez Potiphar, tout ce qu'il faisait prospérait. Pourquoi? La fertilité était présente. Il n'y a pas de reproduction sans la fertilité. On ne vend pas Joseph. Même si tu ne veux pas de Joseph, garde-les. Joseph garde la fertilité. Vendre Joseph, c'est vendre la fertilité. Il fallait les garder là. La meilleure façon d'étouffer Joseph, c'est de ne pas le vendre. Ils ont provoqué toute une crise alimentaire à toute la nation. Pourquoi? Ils n'ont pas la révélation de qui est Joseph réellement. C'est comme ça que tu es combattu. Parce que dans cette entreprise, on ne sait pas qui tu es. Vous savez, il y a des entreprises qui résistent. Pas parce qu'ils ont un bon système administratif, mais parce qu'il y a des personnes fertiles qui sont là. Je te dis la vérité, dès que ces personnes sortent, l'entreprise peut fermer. Je prie que Dieu fasse de toi une personne fertile. Que Dieu fasse de toi une personne fertile. Lorsque tu es là, tout marche. Quand on fait t'écarter, rien ne va. Pas de reproduction sans la fertilité. Mais la Bible continue en disant, les branches s'élève au-dessus de la muraille. Ça c'est Jacob qui parle sur Joseph avant de mourir. Lorsqu'on parle de branches ici, ce n'est pas les branches physiques. Il est en train de parler des enfants de Joseph. La muraille là, c'est la loi juive. Jacob dit, les enfants de Joseph vont violer, briser même la loi de la coutume juive qui existe. Parce que dans la coutume juive, la prééminence, le droit d'aînesse, on les donne au fils aîné. Mais lorsque Joseph arrive, avec la prophétie de Jacob, 1 Chronique chapitre 5,
Mambo ya Nyakati moja Le tano. verset premier au verset deuxième. Haya yake ya kwanza mpaka ya La pili. Bible parle Biblia inaongea des enfants de Ruben. wana wa Rubeni. Lorsque Ruben Wakati Rubeni avait couché avec la concubine de son aliweza père, kuzini pamoja na huyo bibi wa Jacob a baba yake. Yakobo dit, tu as alisema, sué ma couche, uliweza tu ne kuchukua seras plus mon fils aîné, tu n'auras plus le droit d'aînesse. Mais le droit d'aînesse a été donné à qui? Lakini hii haki ya uzaliwa wa Les kwanza droits ilipewa d'aînesse nani? ont été donnés Hii haki ya au uzaliwa wa fils de kwanza Joseph. ilipewa kwa wana wa Quand Yusufu. Jacob arrive en Égypte, Wakati Yusufu il Yakobo dit à anafika, Joseph, anamwambia Yusufu tes hivi, enfants à toi watoto wako ne wewe seront pas mes petits-fils. hawatakuwa Je les wajukuu wangu. adopte. Mimi nawabeba, Ils seront mes fils watakuwa wana wangu comme les autres. kama wengine. Et le droit d'aînesse Na hii haki ya a uzaliwa wa quitté de kwanza Ruben vers les imetoka enfants de kwa Joseph. Rubeni mpaka kwa wana wa Yusufu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que dans la révélation, Kwa katika les ufunuo branches de Joseph hii matawi ya devaient Yakobo s'étendre au-dessus de la muraille. ilipasha kwenda J'aimerais juu ya t'annoncer hiyo ce ukuta. soir, Ningetaka il y kutangaza a jioni ya des leo. lois Pana qui masheria seront violées ambazo zitaweza parce que tu kuvunjwa. dois te reproduire. Kwa sababu wewe Il y a unaweza des principautés kunakuwa na qui hiyo lâcheront ulimwengu wa giza parce que tu ambao dois te utakuachilia. reproduire. Kwa sababu lazima Il y a uzae. une prophétie que tu portes. Unakuwa unabii ambao Je unabeba. t'annonce ce soir, Nakutangazia jioni tu ya ne leo. mourras pas. Hutakufa Il y a wewe. des principes Kunakuwa na qui kanuni seront bouleversés. ambazo zitaweka Il y a des uwezo. principes Kuna kanuni qui seront bouleversés. ambazo zitavunjwa. Il y a les principes Kuna kanuni qui seront violés. ambazo zitawekwa Parce que kando. tu dois être Kwa là. sababu lazima wewe Parce que uwepo. c'est là la direction de Dieu. Sababu utakuwa kulingana na On ne mwelekeo wa combat Mungu. pas Hauwezi quelqu'un kupiganisha qui est dans la direction de yule Dieu. mtu ambaye anakuwa katika C'est une upande wa peine Mungu. perdue. Unakuwa kama vile ni kazi bure. On ne combat pas quelqu'un qui est dans la direction de Dieu. Hauelewi mtu ambaye anakuwa ndani ya mwelekeo wa C'est une Mungu. peine perdue. Hii inakuwa ni kazi bure On ne sana. combat pas Joseph. Hauwezi kumpiganisha Yusufu. Alléluia. Amina. On ne combat pas Joseph. Hawampiganishi Yusufu. On ne combat pas Joseph. Hawampiganishi Mais on Yusufu. doit protéger Joseph. Lakini wanapaswa kumlinda Yusufu. Oh Seigneur. Bwana. On va s'élever. Tunaenda kusimama. On va prier. Tutaenda kuomba. Vous savez, Najua je ne saurais pas aller vite en besogne avec ce thème sitaweza kwenda haraka sana parce que ce thème est l'un des chapitres de mon premier livre. Kwa sababu hii mada inakuwa mojawapo ya kipengele cha kwanza cha kitabu yangu ambayo nitatoa. Ce livre sur les combats spirituels. Hii inakuwa ni kitabu juu ya vita vya kiroho. Et ça, ce n'est que l'un des chapitres. Na kwa vipengele vingine je ne saurais pas aller plus loin. Sitaweza kwenda. Il y a beaucoup de choses, je peux vous prendre beaucoup de temps ici. Kuna mambo mengi ambayo naweza kutuchukua. Mais l'essentiel sera donné. Lakini hiyo ya muhimu utapewa. Demain, pendant que je serai en train de clôturer, je serai en train de donner ce que le Saint-Esprit permettra. Et on aura le temps de prier. Tutaleta ile ambayo Roho Mtakatifu ataturuhusu. Mais quand le livre sortira, vous aurez l'intégralité de cet enseignement. Lakini wakati kitabu kitakapotoka utapata yote inayo. On va juste prier. Nous allons demander à Dieu sa direction. Uongozi wake. Uniongoze, on chante ça avec la chorale. Tu vas juste demander, Seigneur, dirige-moi. Ongoza maisha yangu. Itaji uniongoze Yesu, Yesu kiongozi mwema.